Si ton moi appréhende la soumission à Dieu, se dérobe à l'abandon à Dieu et se glorifie de son pouvoir, si tu attribues ton intelligence, ta vertu et ta réussite à toi-même, Dieu te soumet alors à des corrections répétées, l'une après l'autre, à des tribulations qui se suivent jusqu'à ce que tu te soumettes et t'abandonnes à lui avec humilité. Mais si tu refuses la correction et détestes subir la tribulation, alors Dieu t'abandonnera à toi-même pour toujours. Prends garde donc et prête bien l'oreille, car ou bien tu te considères réellement comme rien, en fait et en parole, bien décidé en ton fort intérieur à t'abandonner à Dieu de toutes tes forces, et dans ce cas, tu te libères de ton moi, de bon gré, par la grâce de Dieu. Ou bien, tu seras livré à la correction jusqu'à ce que, contraint, tu te libères de ton moi propre. Tu ferais bien donc de choisir le chemin de la soumission volontaire, de te compter dès maintenant pour rien et de suivre la grâce sur les chemins de l'esprit. Ce qui nous est dit ici, c'est de montrer à quel point l'âme, c'est-à-dire le moi, s'oppose à la volonté de Dieu, s'oppose aux lois divines. Pourquoi? Parce que le moi ne veut faire que sa volonté. Et il exerce sur nous une tyrannie constante, si bien que notre esprit est obscurci et nous ne savons pas ce qui est de Dieu et ce qui est de la vérité. Et nous pensons que cette vérité réside en nous-mêmes. Voyez dans notre existence combien il est difficile de vivre les uns avec les autres, combien on s'oppose les uns aux autres. Nous avons entendu tout à l'heure dans l'épître que Saint Paul nous appelait à nous aimer les uns les autres, à vivre dans un amour fraternel. Mais précédemment, il précise bien de nous consacrer à la prière, de prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, de demander à Dieu ce qui est bon pour nous, parce que nous ne savons pas ce qui est bon pour nous. Certes, nous avons beaucoup de certitudes en nous, qui nous est donnée par notre expérience humaine, par notre éducation, par les livres que l'on a lus. Mais est-ce que vraiment nous sommes sur le chemin de la volonté de Dieu? Ça, c'est tout autre chose. Et là, ce que le Père Mathaïl Maslin nous demande ou nous dit ce matin, c'est pas seulement réservé aux moines et aux moniales. C'est pas seulement l'expérience de ceux qui vivaient dans le désert. C'est le chemin de tout chrétien. Évidemment, ça ne se décline pas de la même manière dans la vie monastique ou dans le monde. Mais l'obéissance à la volonté de Dieu suit les mêmes principes. Il nous est dit ici que si on s'oppose à cette volonté de Dieu, alors nous irons de tribulation en tribulation. Alors nous irons de souffrance en souffrance. Et si nous n'acceptons pas d'y voir la main de Dieu aimante, pas une punition, la main de Dieu aimante sur nous, qui peut se manifester de bien des manières, dans les souffrances physiques, dans les petites tribulations de l'existence, dans toutes les contrariétés où ce petit moi sans cesse est mis en échec. Par la foi, il nous est donné de nous mettre à l'écoute
de l'Esprit Saint qui est notre maître. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous met sur la voie du cœur. C'est lui qui nous ouvre aux enseignements divins. Et justement, les tribulations, ce qui nous afflige, et Dieu sait qu'il y a des choses qui nous affligent, et nous sommes aussi affligés à cause d'injustice, à cause de ce qui se passe dans le monde, à cause aussi de ce que notre conscience nous montre. Mais si nous nous rebellons, si nous entrons dans les réactions passionnelles, nous ne parviendrons pas à trouver ce chemin de la volonté de Dieu. Mais si nous acceptons tout, souvenez-vous de cette parole de Sainte Thérèse qui disait « Je choisis tout ». Elle voulait dire par là que, quoi qu'il arrive, que les choses ne soient bonnes ou mauvaises selon notre vision, quand elles nous affligent, nous les acceptons comme la condition nécessaire à une véritable sanctification de notre moi. Parce que c'est par ce chemin-là que l'âme se libérera et qu'elle trouvera enfin une vraie liberté et qu'enfin elle pourra aimer selon, non pas ses critères à elle, mais selon l'amour divin qu'elle va recevoir et qu'elle expérimentera. Qu'il lui soit donné de vivre et qu'elle pourra transmettre, qu'elle pourra témoigner. Certes, ce chemin implique beaucoup d'humiliation. Humiliation à l'égard de notre propre conscience, humiliation aussi devant les hommes, humiliation de tout ce qui contrarie le moi, mais qui doit absolument passer par ce chemin. C'est Sainte Bernadette de Lourdes qui disait « Il faut beaucoup d'humiliation pour un peu d'humilité ». On peut leur faire confiance à ces saintes, qui sont pour nous de vrais maîtres spirituels.